Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons essayer une recette Instagram, il s'agit d'un pain de mie coloré. On ne va pas se mentir, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est peut-être à épater vos convives, mais j'ai envie de me lancer ce challenge, non seulement parce qu'il n'y a pas de recette précise, mais également parce que j'ai envie de savoir comment faire du pain de mie. Je vous propose donc que l'on commence sans plus tarder. Pour la pâte à pain de mie, j'ai versé la farine, j'ai ajouté un peu de sucre, une pincée de sel, 2 sachets de levure et du beurre, puis j'ai ajouté progressivement de l'eau. L'idée étant d'obtenir quelque chose qui ne colle pas aux doigts, et voici le résultat que j'ai obtenu. Honnêtement, ce n'était pas très compliqué à faire. Ok, donc maintenant que la pâte est prête et qu'elle ne colle plus, on va la pétrir pendant une dizaine de minutes. J'ai regardé comment faire sur internet, j'espère que je vais bien le faire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous voyez, elle est bien élastique et il faut faire ça pendant environ 10 minutes. Je peux vous dire que c'est vraiment super agréable à faire. Là, on commence à avoir une pâte vraiment pas mal, hein. Donc si j'ai bien compris, il faut sans cesse plier la pâte et presser. Franchement, je pense que je suis sur la bonne voie. Regardez, elle s'étire bien. Bon, la texture a déjà l'air de ressembler à ce qu'ils ont fait dans leur vidéo. Regardez, c'est bien élastique. Il y a des filaments, donc j'essaye de la répartir de manière homogène. Et là, il va falloir diviser ça en 7 morceaux. Si je fais ça comme ça, je vais en avoir 6. Le problème, c'est qu'il m'en faut 7. Donc je vais faire 8 parts. Et comme ça, si je me plante sur la coloration d'une d'entre elles, j'en aurai une de secours. À présent, je vais utiliser des colorants, en sachant qu'ils n'ont pas montré comment faire dans leur vidéo, donc j'espère que je vais m'en sortir. Là, j'y vais vraiment au pif. Bon, cette partie-là va être assez délicate, je n'ai pas envie de me tâcher, donc je vais prendre des gants. Et on va commencer par une couleur simple, c'est-à-dire du rouge. Donc il va falloir du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet et du rose. On va être obligé de faire quelques mélanges. Allez, on va commencer par le rouge. Je ne sais pas combien de gouttes sont nécessaires. Hop. Je pense que ça va pas du tout suffire. Oula, je sens la catastrophe arriver, mesdames et messieurs. Est-ce que la pâte va devenir rouge? Mais comment ils ont fait, eux? Peut-être que c'était à l'étape précédente. Là, je sens qu'on va être sur un fail. Je vais essayer d'en rajouter, mais... la pâte commence à coller. Je le sens pas. Je le sens absolument pas. Ça va être une galère pour arriver au résultat que je veux. Non, ça absorbe. Enfin, en fait, comment colorer toute cette pâte? Si j'utilise un tube à chaque fois, ça va pas être possible. Bon, à mon avis, ça va être une histoire de patience. Ok, c'est bon, j'ai enfin réussi à avoir une première pâte colorée. Honnêtement, ça prend du temps, ce n'est pas simple à faire, mais c'est possible. Je vais la mettre de côté et on va passer à la suivante. Donc on va faire plus simple, je vais passer directement au jaune. Franchement, j'ai pas pris la recette la plus simple à faire cette semaine, hein. Alors c'est très sympa à regarder, mais croyez-moi, à faire, ça l'est un peu moins. Franchement, je vais pas vous mentir les amis, là c'est vraiment galère. Bon bah du coup, on va essayer de progresser avec Mélanie et je vous retrouve d'ici quelques instants. Le chantier est en cours, pour l'instant on a réussi à avoir 4 des 7 couleurs. Le problème c'est que lorsqu'on a utilisé le vert, une odeur bizarre s'est mise à apparaître. Ça devient difficilement supportable cette recette. L'odeur est en train d'envahir le studio. Voilà, on a réussi, ça a demandé pas mal de temps et d'efforts, mais on a 6 pâtes de couleurs différentes. Ça aurait été bien d'en avoir une de plus, mais malheureusement on est arrivé à court de colorants, il ne nous restait plus que du jaune. Du coup on va s'en contenter et on va aller de l'avant. Maintenant il ne reste plus qu'à les empiler pour créer une boule de pâte. Franchement les amis, je crois que c'est l'une des vidéos les plus difficiles que j'ai fait sur ma chaîne. Alors est-ce que ça va bien s'étaler? Je ne sais pas. C'est plutôt pas mal. Donc je ne le fais pas comme eux dans la vidéo. Eux ils ont utilisé un rouleau, mais je pense que 2 cuillères ça suffit. Regardez, ça marche plutôt bien. Et il ne reste plus que le jaune. Bon bah écoutez, ça me semble pas mal. Maintenant on va enrouler tout ça. Ça colle un peu, mais ça marche. À présent je vais prendre un moule à pain de mie. On va asperger l'intérieur de spray démoulant pour ne pas avoir de problème tout à l'heure. Et on va venir mettre la pâte à l'intérieur. Alors là, niveau quantité, les amis, ça me paraît vraiment limite. Je ne sais pas ce qu'on va obtenir. Bon, honnêtement, le moule est assez peu rempli. Je ne sais pas si ça va marcher. Je pense qu'on va droit vers un échec. Mais ce n'est pas grave. Qui ne tente rien n'a rien. Ok les amis, la cuisson est terminée. Je n'ai pas regardé à l'intérieur. On va voir si j'ai réussi ou pas à reproduire ce fameux pain de mie multicolore. J'espère ne pas être déçu. Ça fait 5 heures que je suis dessus. Allez, c'est parti. On enlève le couvercle. Oh! Eh bien écoutez, je suis assez surpris. Déjà ça sent bon, mais ça ne ressemble absolument pas à du pain de mie au niveau de la forme. On dirait une sorte de pain classique en fait. C'est pas collé aux parois, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Wow!
Ouais, à mon avis, la recette est bonne, mais il n'y avait pas assez de quantité de pâte pour remplir le moule. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Oh, du coup, on va dire que c'est un demi-pain de mie et un semi-échec. À mon avis, la plus grosse erreur, c'est la quantité de pâte et éventuellement aussi le moment où on l'a coloré. Il aurait fallu le faire plus en amont dans la recette. En tout cas, c'est la texture du pain de mie, il n'y a aucun problème. C'est grave bon. J'ai donc décidé de ne pas en rester là et quelques jours plus tard, j'ai recommencé la recette en doublant cette fois-ci les quantités. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Je les ai colorés juste après avoir pétri ma pâte et en plus de ça, ça a permis à la pâte de reposer pendant que je préparais les couleurs les unes après les autres. Quoi qu'il en soit, j'ai ensuite pris chacune de mes couleurs que j'ai superposées puis étalées avant de les enrouler pour former ma boule de pain. Je l'ai placée dans mon moule rectangulaire, puis je l'ai enfourné une première fois pendant 45 minutes à 40 degrés Celsius, puis pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat que j'ai obtenu. Cette fois-ci, c'était vraiment beaucoup mieux réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, pour moi, c'est mission validée. Si vous avez apprécié et que vous connaissez d'autres recettes dans le même genre et que vous voudriez que je les teste, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Voilà, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez un autre épisode de cette série sur les tests de recettes Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!